Eh bien, bonjour à tous amis passionnés, dimanche 26 mars ici, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais aller prospecter, je vais essayer de trouver des nouveaux spots à Moriconique. Allez, je vous explique tout ça juste après le générique. Alors comment je vais procéder aujourd'hui? C'est pas compliqué, hein. J'ai sélectionné 10 forêts en appliquant tous les conseils que je donne dans ma formation. Ainsi, je suis sûr et certain de me retrouver dans des endroits propices aux moris, hein. Alors ça veut pas dire que je vais en trouver, ça veut pas dire qu'il y a de la mori. Il y en a pas partout, bien entendu, c'est un champignon rare, mais je sais au moins que les endroits sont propices. Alors on va aller les visiter, on va essayer de tous les faire, ou en partie, on verra bien ce que ça va donner. Évidemment, si on en trouve, on restera un peu plus longtemps dans le bois. Et si on n'en trouve pas, ça va très vite s'enchaîner. Dans cette vidéo, je vais tâcher de vous donner un maximum de conseils, hein. Je vais vous expliquer pourquoi je reste dans tel bois et pourquoi je quitte tel autre bois. Enfin, on verra bien comment la journée va se présenter, hein. Il n'y a aucune préparation à part les 10 forêts que j'ai sélectionnées, bien entendu. Donc écoutez, je vais vraiment essayer de vous aider, hein, au maximum dans votre quête ultime de recherche de Mori. Allez, on y va. Bon les amis, me voilà dans le premier bois, hein. Alors c'est une forêt dans laquelle j'ai déjà trouvé de la moriconique, hein, un 13 mai, hein. Vous pouvez aller voir ma vidéo, un 13 mai 2021. J'avais trouvé 2 moriconiques ici et j'avais dit dans la vidéo que dès que les moriconiques seront de retour l'année suivante, j'irai prospecter tout le bois. Alors j'étais revenu l'année passée et puis j'étais tombé là-dessus, hein. Ils avaient coupé sacrément d'arbres. Mais donc du coup j'avais été uniquement voir sur le spot que j'avais trouvé, alors j'avais rien vu. Bon malheureusement ils avaient fait une ligne comme ça juste à l'endroit du spot, donc il n'y avait plus aucun arbre. Donc ça ne m'étonne pas. J'étais revenu à la voiture un peu dégoûté, donc j'ai pas fait tout le bois. C'est ce que je vais faire cette année-ci. Je vais vraiment tourner là-dedans. Apparemment il y a de la moriconique, donc pourquoi pas trouver 2-3 spots, hein. Je vois encore quelques frênes qui restent debout. Donc je vais aller les visiter. Donc ça c'est un premier conseil que je peux vous donner, hein, les amis. Ne vous éparpillez pas, hein. Vous avez un bois qui n'a pas encore été fait à 100%. Vous avez déjà trouvé de la moriconique, pourquoi aller essayer de chercher un autre bois à 15 km? Ça n'a à peu près aucun sens. Je préfère aller visiter là où j'ai de la quasi-certitude avant de faire les autres bois. Bon, j'ai regardé théoriquement, tout est bon, tous les paramètres sont là pour qu'il y ait de la moriconique, hein, par rapport à ma formation. Donc il n'y a pas de souci, je sais que je suis dans le bon, hein. Écoutez, j'allume la caméra. Dès que je trouve quelque chose ou dès que j'ai une information utile à vous donner, allez, j'y vais. J'en ai fini avec ce bois-ci, je vais arrêter après 1 heure, 1 heure quart de recherche infructueuse. Je ne suis pas énormément convaincu par cette forêt. Il n'y a pas beaucoup de frênes, alors oui, clairement vous allez me dire qu'il suffit que d'un frêne au milieu de la forêt et on peut y trouver comme ça 40 moris, mais moi je préfère en avoir 200 ou 300 à faire. Ça m'augmente évidemment la probabilité d'en trouver. Donc là c'est pas fameux. Alors oui, les 2 moriconiques que j'avais trouvés ce fameux 13 mai. Bon, est-ce que c'était pas un total hasard sur une place non pérenne? Je ne sais pas. Ou peut-être que ça donne plus tardivement, hein. Finalement ça avait donné le 13 mai bien plus tard que ce que ça avait donné cette année-là. Peut-être des places tardives, je ne sais pas. De toute façon, je retraverserai cette forêt au moment des mories communes parce que j'ai mes places qui sont juste là-bas, de l'autre côté de la forêt. Donc il n'y a pas de souci. Mais là, pour aujourd'hui, je ne suis pas... Voilà quoi, non, ça me dit rien. Puis il y a pas mal de zones où il y a beaucoup de feuilles. Ça, j'aime pas trop. Et puis des endroits où, comme ça, il n'y a même plus d'arbres, ils ont coupé. Non, mais là je vais aller tout de suite sur la deuxième forêt, on verra bien ce que ça donne, et ma foi, si j'ai quelque chose, bien entendu, je rallume la caméra. Bon les petits gars, là je suis dans le deuxième bois, et comme je l'espérais, voilà, c'est vraiment excellent.
On a tout ce qu'il faut, hein. Au niveau des arbres, on a des frênes, on a des noisetiers, on a des charmes, on a des épicéas. Je ne sais pas si vous les voyez, je vais évidemment aller par là en priorité. Mais vraiment, là, c'est top. Alors, au niveau du sol, c'est encore mieux, hein, les amis. Alors, si vous avez suivi ma série de shorts, hein, bon, ben, comme je l'ai expliqué, la Maury déteste la concurrence. Elle adore les sols bien pelés. Et regardez ce qu'on a ici sur toute la surface. Ah, on a des mousses, ça c'est bon, hein. Sur Facebook, on voit beaucoup de photos de Maury conique dans les mousses comme ça. Et regardez, il n'y a pas beaucoup de concurrence, hein. Le sol est bien pelé, regardez. Ça c'est excellent, pas beaucoup de feuilles, quelques-unes, bien entendu, c'est normal, il y a des arbres, hein. Mais voilà, pas de concurrence. Je suis clairement dans le bon, hein. À l'entrée du bois, il y avait toutes les plantes indicatrices d'un sol calcaire, donc il n'y a aucun souci. Ouais, écoutez, la Maury conique est rare, donc très peu de chance évidemment d'en trouver, mais là vraiment le sol est vraiment nickel, comme je l'espérais. Je vais évidemment fouiller cette forêt, et ma foi, si j'ai quelque chose, je rallume la caméra, si j'ai rien, ben, je tirerai les conclusions dans 30-45 minutes, on verra bien. Oh les gars, c'est un truc de fou, je vous garantis. J'ai coupé ma caméra depuis 2 minutes, je marchais tout droit comme ça et je ne sais pas pourquoi, je me suis retourné. Mais pourquoi est-ce que je me suis retourné à ce moment-là? Regardez sur quoi je tombe. Une Maury conique. Oh là 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 là. Ah ouais. Ah, elle est bien bouffée, elle est encore bien fraîche. Malheureusement, il fait humide, donc ces saloperies de limaces sont là. Bouffent toutes les morilles. Yes! Une Maury conique. Alors, je ne sais pas. Ah ouais, je suis juste en dessous d'un frêne, on le voit ici. Voilà. Il n'y a pas besoin de lever la caméra si haut ici. Regardez l'écorce, les fameuses taches blanches. Il commence à craqueler, il n'y a pas de souci, c'est bien un frêne. Mais une Maury conique, les gars. Yes, alors c'est pas une demi-heure que je vais rester ici, je vais faire tout le tour du bois là, je vous garantis, je vais débioter le bazar. J'espère en trouver d'autres. Oh, oh, je suis content les gars. Oh, je suis content. Bon, je vais retourner là où j'étais, je vais quand même indiquer la place. Même s'il n'y a qu'une Maury, je vais quand même l'indiquer. On sait jamais, comme elle est toute jeune, il y en aura peut-être 10 la semaine prochaine. Yes! Yes! Oh yes, les gars, à 15 mètres de la première, regardez, et hop là, une Maury conique, encore toute fraîche. Je ne vais pas la ramasser, je vais en faire une photo. Les amis, je fais un petit arrêt sur image ici pour tenter d'éviter un tas de commentaires de gens qui me feront remarquer que cette Maury est une Maury esculenta. Alors, non, 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 hein, ce n'en est pas une, c'est bien une Maury conique, il n'y a pas de souci, hein, pour deux raisons, hein. La première, c'est que les Maury communes ne sont pas encore sorties par chez moi. La seconde, je ne sais pas si vous savez, mais la Maury conique prend cette couleur claire lorsqu'elle est toute fraîche, qu'elle sort de terre, et que les conditions météorologiques sont très pluvieuses, et ça a été le cas ici, hein. Mais dès que ces Maury commencent à sécher, que ce soit dans la nature, ou que ce soit à la maison, elles prennent assez rapidement leur couleur habituelle, c'est-à-dire noire. Et vous verrez en fin de vidéo, dans ma photo de ma récolte, hein, cette Maury se retrouve tout au-dessus de mon plat et vous verrez qu'elle a directement, après quelques heures de cueillette, vous verrez elle a bien pris sa couleur noire et donc non, ce n'est pas une Maury esculenta. Allez, on continue. C'est magnifique. Yeah! Au pied d'un frêne, au pied d'un tout petit frêne, le frêne est là. À mon avis, c'est celui-là qui m'écorie, ça c'est pas un frêne à côté. Et à gauche, c'est pas un frêne non plus. Ouais, c'est ce petit frêne-là qui m'écorise. Par contre, j'ai fait le con. À mon avis, j'y croyais pas ce matin en partant. À mon avis, mentalement, c'est comme ça que ça a joué parce que j'ai pas pris ma petite sacoche. J'ai pas de sac, j'ai rien du tout. Bon, j'ai mon sac à dos. Ah, ça c'est vraiment con. Alors j'ai des sacs de magasin, là, des sacs filets là, dans lesquels on met les légumes. Mais ouais, j'ai bien 25 minutes de marche. Hein. Là, j'ai dû traverser plusieurs champs, évidemment sous le chemin, mais là je suis pas à côté de la voiture. Merde, comment je vais faire? Là j'ai vraiment fait le con. Si je dois en trouver une dizaine comme ça, je sais pas où les foutre. Hein. Je vais utiliser mon sac à dos, mais j'ai tout mon matos, là, les caméras, appareils photo, tout le bazar.
c'est un peu le bordel. Bon, et il faut que j'aille chercher ma Maury, moi, hein. Pas s'écarter, et que je note le point surtout, sur mon GPS. Ah mais les gars, vous avez vu ce sol? Ah, quand je suis rentré dans ce bois, franchement, on le sentait, hein. Ah là, merde, elle est où? Crétin, elle est là, c'est bon. Ah non, mais là, je le sentais, hein, franchement, ce sol est magnifique, hein. Il y a des petites pervenches, là, je vais aller voir dedans, vous allez voir, il y aura peut-être des grosses morilles coniques qui vont sortir leur bout de leur chapeau là-dedans. Et comme elles sont toutes fraîches, hop là, regardez ça. Peut-être que dans une semaine, on aura des toutes grandes, des bateaux. Oh, j'ai bon là j'ai bon. Et les petits gars, vous avez vu sur Champignons Passion, on donne des conseils, on les applique et on prouve tout de suite que ça fonctionne les amis. On le prouve, on passe pas une demi-heure à se promener dans une forêt à donner des informations bidons. On ne passe pas toute sa vidéo en cadrant une seule Maury, la seule qu'on a trouvée de toute la journée en blablatant du n'importe quoi. Voilà, c'était une petite dédicace à un mythologue amateur. Je continue. Ah les amis, là j'ai bon, hein. Là je vous ai pas encore montré ça sur ma chaîne. Je vous avais montré un quintuplé. Eh ben j'ai fait mieux. Incroyable. Donc ça fait une. Alors, celles-ci au pluriel sont abîmées. Regardez. 3 Maury. Et alors vous voyez, je trouvais plus rien depuis 15 minutes. Et puis, allez, genre à 40 mètres comme ça, je vois 2 frênes. Je me dis, allez j'y vais. Et paf, directement au pied. Voilà, ici un frein double, on le voit, et l'autre frein ici, qui est juste là. Voilà, j'ai déjà mis mon sac ici comme repère. Bon, j'ai pris le sac de mon stabilisateur. Ouais, j'espère que j'aurai assez de place. Enfin non, j'espère pas, parce que je veux encore en trouver, il n'y a rien à faire. Regardez ça, la belle Maury, elle est magnifique. Ça fait 4 quadruplés, c'est pas fini. Et voilà, 5, 6. Sextuplé. Voilà. La zone a été un peu abîmée par les machines. Il y a une espèce d'effet mise à blanc, ça c'est sûr et certain. Là, il y a un arbre qui a été calciné, on le voit. Voilà, ça c'est un petit effet mise à blanc ici. Bah écoutez les amis, j'ai encore un autre conseil à vous donner. Alors j'avais préparé 10 bois à aller prospecter, hein, suivant ma méthode de ma formation, bien entendu. Bon, c'est le deuxième qu'on fait. Ah, je peux vous dire que les 8 autres, je ne les ferai pas aujourd'hui, hein, les amis. Ça sert à rien de s'éparpiller. Ici, j'ai un bois où il y a de la mycorhisation. Je vais rester, hein, je vais fouiller tout ce bois. Il est immense, hein, franchement, il est immense. Hein. Je pourrais y passer 4 jours, il y a aucun souci, mais vraiment, je vais choisir une petite zone du bois, bien entendu, hein, là où j'ai trouvé les 3 spots que vous venez de voir. Et je vais fouiller tout autour, hein. Il n'y a aucun souci, à mon avis. J'irai pas voir ailleurs. Donc ça, c'est un très bon conseil. Ne vous éparpillez pas, les gars. Vous avez ici un bois, il y a des Maury. Vous n'avez pas tout fait. Ah, ça sert à rien d'aller voir à 8000 km. Hein. Restez là où vous êtes, faites tout le bois, regroupez vos spots. Et vous éviterez comme ça des kilomètres et des pertes de temps. Ah, je suis content, hein, franchement. Voilà, j'ai trouvé ce petit sac. C'est le sac de mon stabilisateur. C'est cool. C'est cool, franchement. Très bonne journée. Là, je retrouve du courage, je retrouve de l'espoir après deux premières récoltes calamiteuses. Là, je vais quasiment avoir plus que ce que j'ai fait sous mes spots, quoi. Incroyable. Ah, génial, je suis content. Ah, là, il y a quelque chose que j'aime bien. Je sais pas si vous voyez, là, autour de moi, il y en a quelques-uns, des terriers de blaireau. Alors là, il n'y a pas meilleur animal pour creuser dans le sol et abîmer les racines des frênes. Hein, comme vous le savez, en abîmant les racines des arbres, la sève sucrée des arbres se libère dans le sol. Et ça, c'est un excellent engrais pour les Maury. Enfin, je l'ai déjà abordé plein de fois dans mes vidéos. Mais du coup, voilà, là, ils ont bien creusé. Bon, malheureusement, je regarde un peu en l'air, je ne vois pas de frênes. Mais bon, je vais quand même regarder, hein. Ça m'est déjà arrivé, hein. J'ai déjà trouvé de la Maury esculenta sur un terrier de blaireau. Voilà, ce petit effet mise à blanc, là, ça m'avait donné 4-5 Maury esculenta là, sur une seule saison seulement. C'était près d'ici d'ailleurs. Hein. Donc ouais, là je vois pas grand chose. En tout cas, vous voyez ce sol bien sableux, là, bien léger, là c'est vraiment nickel.
Bon, là je vois rien. Regardez les épicéas que je vous montrais quand je suis arrivé dans ce bois. J'y suis même pas encore arrivé, hein. J'essaie de faire des lignes, là je vais faire une ligne par là. Puis seulement après j'arriverai dans les épicéas. Voilà, j'essaie vraiment de bien quadriller la zone où j'ai commencé à trouver de la moriconique. Bon allez, j'arrête de parler et je fouille. Le but c'est évidemment de trouver des spots. Yes, 4e spot les petits gars. Et j'ai failli ne pas le trouver, hein. Là j'ai dérogé à ma règle, hein. Je sais pas si vous voyez le petit chemin là qu'on voit ici. Et je m'étais dit, bon je vais faire de ce côté-là, je vais pas passer le chemin. Comme ça je saurai pour la prochaine fois. Et puis bah, je vois un frêne, là j'ai vu un frêne à 30 mètres. Hop là, regardez ça le beau frêne, enfin beau frêne, il commence à être malade, hein. Et voilà. Du coup, j'ai passé le chemin, je ne me suis pas obéi et j'ai bien fait. Une morie. 2 mories. Ah, c'est génial, hein. Les feuilles ne sont pas encore là, donc les frênes sont repérables à 30 mètres. Regardez, boum, 3 et 4 mories. Voilà. Les frênes sont facilement repérables de loin. Bah là, j'en vois encore. Regardez, celui-là est bien à 20 mètres. Évidemment, je vais ramasser celle-ci, faire 2-3 photos et je vais aller dessus, bien entendu, hein, et j'en vois encore là-bas plus loin. Ah, bah je suis content, hein, les gars. 4e spot, génial. Eh ben le frêne que je montrais au loin. Regardez, toujours à son pied. Alors c'est le plus gros frêne sous lequel j'ai débusqué une morie, mais c'est la plus petite. Voilà, alors bon, elle est déjà bien avancée, toute ouverte. Elle est juste petite. Mais voilà. Petite moriconique au pied de ce frêne, je n'en ai pas vu d'autres. Voilà. Alors les morilles ont l'air vraiment de pousser au pied des frênes dans ce bois-ci, hein. Pas les autres arbres, et vraiment au pied. Et par expérience, je sais qu'il y en a qui vont encore sortir, hein, parce que ça commence début de saison à pousser au pied de l'arbre, et puis ça commence à venir à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Au fur et à mesure du temps, donc je sais qu'ici je vais encore en trouver, ça c'est sûr et certain. Surtout que la météo est vraiment nickel pour maintenir la pousse des moriconiques, fait pas trop chaud, fait pas trop froid. Vraiment le temps idéal. À mon avis ici, la semaine prochaine, je suis de retour et j'espère faire d'autres belles petites récoltes. Là mon petit sac commence à être rempli. C'est génial, mais je serai bien emmerdé une fois qu'il le sera. Bon écoutez, je continue, là je vois pas de frein au loin, je refais une ligne dans l'autre sens et je retourne du bon côté du bois, là où je m'étais dit que j'allais rester. Eh bien les amis, vous avez peut-être l'impression ici que ça s'enchaîne, hein. Mais non, je ne filme pas toute la journée, je ne vous montre pas toute la journée, bien entendu. Je ne filme que les séquences intéressantes, donc ça fait 20 minutes que je n'ai plus trouvé une seule morie, hein. La dernière c'était la toute petite là. Donc là j'ai un peu zigzagué à droite à gauche et là je suis arrivé dans un endroit pas très top, hein. Il y a des tapis de feuilles, il y a beaucoup de végétation au sol, ça me plaît beaucoup moins, alors il n'y a pas de souci, hein. Ça sert à rien de rester ici. Je vais faire demi-tour là où j'étais, il n'y a pas de souci, j'ai encore des morceaux de bois à visiter et je suis même pas encore arrivé là où il y a les épicéas finalement. Donc ouais, bon conseil, hein, les gars, dès que vous voyez que ça devient beaucoup moins bon, revenez sur vos pas là où vous étiez, là où c'était bon. Là clairement je risque pas de trouver une seule morie par ici, hein, ça c'est sûr et certain. Là je suis dans la pessière, hein, et de loin ça va l'air d'être bon, mais là ils ont coupé pas mal, hein. Il reste quasiment que les épicéas, tous les feuillets ont été coupés, on voit ici les coupes. Toutes les branches partout, ça a été fait il y a 2-3 ans. Ça évidemment, c'est pas top, hein. Je regarde en l'air mais je vois pas de frein, ils ont coupé tous les freins, ça c'est sûr. Bon, je vais quand même faire un zigzag là-dedans. Et puis je verrai ce qui se passe de l'autre côté de cette pessière, hein. Si c'est comme là où j'étais, peut-être que je vais encore en trouver. Voilà, il est 15h, j'ai plus rien trouvé depuis 40 minutes, le temps passe. Ils annoncent de la grosse drache à 17h. Voilà, il pleut par intermittence, mais heureusement c'est de la pluie qui mouille pas trop. Hein, il pleut, il fait soleil, il pleut, il fait soleil. Mais à 17h apparemment, c'est la drache nationale. Donc j'ai encore 1 heure, hein. Je ne vais pas aller dans un 3e bois, je pourrais. Mais non, je suis ici, je suis bien ici. Il n'y a personne qui m'ennuie.
Je vais continuer, quitte à ne rien trouver, quitte à ce que là-bas ce soit un peu plus merdique, on verra bien. Écoutez, on est déjà content de la journée, hein. Franchement, j'ai 4 spots, 4, 5, je sais plus. 4 et un spot avec une toute petite. Ah, c'est déjà pas mal, hein. J'ai passé la paissière ici et je me retrouve de nouveau dans le même type de sol que tout à l'heure. Pas mauvais. Malheureusement, en levant la tête, je ne vois pas de frein, hein. Alors je sais pas s'ils ont été coupés, il y a pas mal de coupes ici. Mais pas de frein, là. Ça veut rien dire, il y en a peut-être dans 100 mètres, il n'y a pas de souci, je vais continuer. Hop là, il me reste plus beaucoup de temps. Mais bon, je vais continuer, écoutez, sinon j'irai là où j'étais tout à l'heure, de l'autre côté du chemin, là où j'ai un peu dérogé à ma règle. On verra bien, je continue. Eh bien voilà les amis, j'ai terminé ma prospection ici. Je n'ai rien trouvé d'autre, hein. Pourtant je suis retourné là où j'ai commencé dans le bois, là où j'en ai trouvé. Et manifestement, ben, j'avais bien fouillé parce que je n'ai absolument rien vu d'autre. Alors le bilan de la journée, il est excellent, hein. 4 spots dans une forêt sur une journée, c'est plutôt exceptionnel, hein. Quand j'en ai un, je suis content. Donc vous pensez bien qu'avec 4, si ça peut être comme ça lors de mes 2 prochaines prospections, bah, ça fera 12 spots et là on aura quasiment tout récupéré ce qu'on a perdu. Donc c'est pas mal, voilà, 4 spots. Maintenant on verra bien si ça sont des spots pérennes ou c'est juste des spots comme ça qui donnent sur une année, mais ça on ne le saura que l'année prochaine ou l'année d'après. Mais j'ai bon espoir, tous les éléments sont réunis. Donc voilà. Enfin, la vidéo n'a pas pris la direction que je souhaitais puisque je voulais vous montrer plusieurs bois. Finalement, ben, il n'y en a eu que 2, mais voilà, j'ai trouvé des spots et ben, c'était quand même manifestement le premier objectif de la journée. Donc je suis très content. Allez, écoutez, je vais vous laisser. Je vais rentrer à la maison et profiter de ma soirée. Demain, c'est le travail. Je retournerai mercredi ben, sur mes spots habituels. J'espère que ça aura encore poussé, hein. La météo est excellente, donc le temps se maintient, il fait pas trop chaud, pas trop froid, donc ça va encore sortir. Donc j'imagine qu'on s'en fera encore quelques-unes. Et donc voilà, écoutez, je vous souhaite de bonnes cueillettes à vous, de bonnes prospections à vous, et on se dit à la prochaine. Ciao les amis.